Et mon nom, c'est Jean-Pierre Kikonjo, comme on l'avait dit. Je suis le président de la communauté burundaise Gatineau-Ottawa. Et ma question, ça concerne les quotas de 40%, de 60% et de 0% pour les toits. Donc, je vais lire un peu, monsieur le chargé d'affaires, AI, l'article 1er de la charte de l'ONU dit que tous les êtres humains naissent libres, égaux, en dignité, en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Mais, dans votre exposé, vous avez parlé des accords d'Arusha et c'est injustice. Quota 50% entre Hutus et Tutsis dans l'armée et la police et 40% des Tutsis et 60% des Hutus dans l'administration, dans la politique et dans la diplomatie. Franchement, quand j'écoute ou lis ces quotas, je suis envahi par un sentiment de révolte contre l'intelligentsia burundaise, tant Hutu que Tutsi. Ça me rappelle comment j'ai quitté mon pays à l'âge de 9 ans, après avoir assassiné mon papa en 1972, lors du génocide contre les Hutus, et je n'ai jamais rentré dans ce pays pour un mois. Sauf en 2013, j'étais là pour 3 semaines. Voilà, maintenant, j'ai presque vieilli et je n'ai jamais habité mon bon pays à cause de ce génocide de 1972. Comment des intellectuels burundais peuvent accepter ces quotas qui ne sont qu'un plan du génocide socio-économique contre le peuple Hutu en général et le peuple Twa en particulier? Selon ces quotas, le peuple Twa n'existe plus au Burundi et c'est une honte pour la nation burundaise. Selon la charte de l'égalité nationale au Burundi, c'est un article qui circule dans les médias sociaux aujourd'hui, il écrit qu'un Tutsi équivaut à 8 Hutus. C'est-à-dire que, si je donne l'exemple, dans les 400 diplômés, s'il y a 170 Tutsis et 200 Hutus et 33 universitaires en 2014 au Burundi, et qui existe seulement 100 postes dans l'administration burundaise, voilà comment ça va se passer. Avec 100 postes, il y aura 40 postes pour les Tutsis, il y aura 60 postes pour les Hutus. Et vous comprendrez que l'Ottawa, lui, n'existait pas. Donc, il aura 0. Moi, en tant que Burundais, Canadien d'origine burundaise, je ne peux pas accepter ça. Voici, avec les 400 diplômés donnés comme exemple, signifie que pas d'emploi pour les 33, donc ils seront des chômeurs à vie. Bon, pour les Hutus, ils ont 60 dans les dessins. Il y a 140 Hutus qui seront aussi chômeurs pour toujours. Parce que l'année prochaine, il y aura encore des diplômés. Pour les Tutsis, les 40 Tutsis, ils seront engagés dans l'administration burundaise. Et les 130 Tutsis restants, tous seront employés dans des sociétés para-étatiques et privées, et voire même les ONG étrangers. Monsieur le chargé d'affaires, AI, avant de poser ma question, je parlais de sociétés para-étatiques, de sociétés privées, des ONG. Tout ça, et quand le groupe, les Tutsis, dirigeait le pays sans partage depuis 1965 avec l'arrivée de Michombero jusqu'en 2003 avec les accords d'Arusha, les Tutsis, tous les ministres étaient des Tutsis, l'armée était tous des Tutsis. Donc ils ont eu le temps, quand les Hutus ont pris les armes, ils ont privatisé toutes les entreprises d'État pour les faire des para-étatiques ou privés en fait
de les priver aux quotas d'Arusha. C'est-à-dire, les quotas d'Arusha, 60% Hutu, 40% Hutu, ne concernent pas les sociétés para-étatiques. Ça ne concerne pas les sociétés civiles. Donc, vous comprendrez que même les ONG étrangers, quand ils arrivent au Burundi, ils doivent suivre le même modèle. Donc, ils engagent seulement les Tutsis et non les Hutus. Ma question est celle-ci, messieurs le chargé d'affaires, AI. Et de savoir si votre gouvernement va corriger ces inégalités et appliquer de nouveaux quotas proportionnels au pourcentage de la population burundaise. Comme vous le connaissez, les Tutsis sont 14%, et puis les Tois sont 1%, les Hutus sont 85%, au moment où 14% à 40%, voire même 50% dans l'armée. Vous avez parlé de la protection, l'armée composée de 50%, 40% pour protéger la population. Vous comprendrez qu'il y aura une grande partie des Hutus qui ne seront jamais protégés. Donc, c'est ça ma question. C'est pour vous demander qu'est-ce que le gouvernement y pense. Parce qu'en Afrique du Sud, ils ont appliqué les quotas, mais c'était des quotas vraiment équilibrés où on a imposé l'administration, la politique, la diplomatie, même les sociétés privées et parasitique d'appliquer les quotas. Donc, ma question, en résumé, est-ce que votre gouvernement va corriger ces inégalités de quotas en fait d'appliquer les vrais quotas, en plus de cela, d'appliquer ces quotas dans le gouvernement, dans les sociétés privées et dans les sociétés parasitiques? On a discuté de la question. La position du gouvernement est qu'il y a des accords d'Arusha qui ont été signés, qui ne sont pas même appliqués jusqu'à maintenant, jusqu'à 100%. Et je ne vois pas comment, en fait, le gouvernement va s'atteler à mettre en place d'autres quotas. Il faut d'abord appliquer les textes qui existent avant de penser aux autres textes. Et c'est la position du gouvernement. Le gouvernement n'a pas l'intention de changer les textes qui sont là. Il faut pouvoir les appliquer en entièreté. Et vous êtes resté sur les quotas. Il y a même d'autres rubriques que le gouvernement n'a pas encore appliquées. Il y a les mécanismes de justice transitionnelle qui ont été proposés par l'accord d'Arusha. Parmi ces mécanismes, on connaît un seul mécanisme qui a été mis en place, la commission vérité et conciliation, sur d'autres mécanismes. Vous voyez que même l'accord d'Arusha n'est pas encore épuisé pour repenser encore. Donc le gouvernement s'attend à ce que ce problème soit résolu. Ce que vous avez donné, c'est votre réflexion. Et ce qui est bien pour le gouvernement, il y a les statistiques que tu as évoquées, qu'on connaît dans les livres d'histoire, mais il n'y a pas, je dirais, un décompte, donc un recensement général pour dire une représentation exacte de la population. Jusqu'à maintenant, ce sont les chiffres qui sont donnés par les historiens. Pour le moment, le gouvernement s'attelle à épuiser ces accords avant de repenser à d'autres accords. Merci.